dans ce 53e carnet de bord. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petites versions de ce format-là. Donc je vais vous faire un update sur les dernières choses que j'ai publiées sur le blog et qui pourraient vous être utiles, que j'ai même publié ici aussi d'ailleurs parce qu'elles sont liées. L'ouvrage que je viens de terminer, un ouvrage que j'ai en cours et des nouveautés sur les événements à Paris et en ligne. Voilà, ça c'est le sommaire, alors on est parti. Ok, du coup on va commencer par un truc important, si jamais vous ne l'aviez pas vu. J'ai fait une série de mini-cours, enfin oui, une mini-série de cours, plutôt dans ce sens-là, sur le jacquard, pour vous montrer, déjà, en fait c'est construit sous forme de 3 articles de blog. Il y en a un qui contient les bases du jacquard pour bien comprendre ce que c'est, pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler ou qui ne sont pas sûres de vraiment ce que c'est. Ensuite, il y a un deuxième article où je vous propose de tricoter ensemble pour voir comment est-ce qu'on tient ces fils pour réaliser le jacquard, et je vous propose même une grille, comme ça vous pouvez vous entraîner. Et dans le dernier article, il y a aussi une vidéo, c'est pour vous partager mes trucs et astuces, parce que j'ai un peu comme tout le monde, je pense, pas mal galéré avant de réussir à tricoter correctement du jacquard. Et donc du coup, je vous partage tout ça pour que si vous aussi vous tombiez sur ces petits soucis, vous voyez comment potentiellement détourner le truc, faire autrement, enfin voilà. Du coup, si jamais vous étiez passé à côté de ça, comme tout ce que je vais vous raconter, regardez dans la zone de description, juste sous la vidéo, et il y a les liens vers tout ce dont je vous parle. Voilà. Sinon, on va revenir à mon projet d'amour terminé. J'ai fini mon pull. Ta-da-da, le No Frills sweater de petite knit. Donc je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, ça vous avait pas mal plu. Je vais vous faire des inserts en fait à partir de... depuis que vous m'avez dit que c'était mieux de voir les vêtements portés, on a du coup fait une vidéo et je vous mets ça en insert comme à chaque fois. Donc ce pull, il y a un article qui a été publié ce matin, si vous regardez la vidéo au jour de la sortie, où je vous explique les fils que j'ai utilisés, le fait que j'ai absolument rien modifié dans le patron. Franchement, j'ai adoré tricoter ce pull et j'adore surtout le porter, parce que depuis qu'il est tombé de mes aiguilles, je l'ai quand même déjà porté plusieurs fois. Il est hyper doux, hyper agréable à porter et vraiment je suis trop fan. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, tout est sur le blog. Sinon, oui, j'ai un projet en cours. Le truc, c'est que j'aide mon amie Chloé, qui sera un coquet, sur un test de patron. Et du coup, je ne peux pas vous montrer le résultat parce que le test est secret, tout simplement, c'est dans le titre. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un insert avec le fil que j'utilise, parce qu'en fait, je vous ai mis plusieurs fois des photos en story de ce cake que j'utilise actuellement, et j'ai eu pas mal de questions sur qu'est-ce que c'est. Donc déjà, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble, les couleurs. Donc c'est de la Garance qui a été utilisée pour teinter ce fil brut, et donc du coup on a encore la couleur beige du fil brut plus la Garance qui a fait ce rose rouille en fait, et c'est un fil de chez By Night Nathalie qui est en Belgique, et un fil que j'ai acheté, si vous aviez suivi mes aventures au mois d'octobre l'année dernière, je suis retournée pour la Xème fois, à la fête de la laine à Felletin, et Nathalie était là-bas et je lui ai acheté cet écheveau que j'adore et qui va parfaitement pour le test pour Chloé, parce que donc c'est un patron de chaussettes qu'elle a mis en test, et le point qui est utilisé sur la chaussette ressort bien avec le fil, et le fil ressort bien avec le point. Enfin, vous voyez le truc, c'est vraiment une association qui match vraiment très bien, et je suis trop contente. Je vous mettrai un insert aussi de la partie jersey, comme ça, je dévoile rien, mais au moins vous voyez aussi tricoter en jersey ce que ça donne. C'est vraiment, je suis hyper contente, le résultat est top. Mais voilà, je ne peux pas vous montrer l'ensemble des chaussettes, puisque c'est un patron secret. Sinon, quoi d'autre ? J'ai quasiment fini ces chaussettes-là, donc la prochaine fois qu'on se retrouvera pour un carnet de bord, j'aurai autre chose à vous montrer. J'ai dans l'idée de créer encore un nouveau patron de chaussettes, j'ai pas mal de trucs qui me trottent en tête, notamment avec des restes de fil et sans doute du jacquard, enfin bref, je vous réserve un truc. Mais donc voilà, ce sera ça pour le prochain projet. Sinon, ah oui, du coup, les événements.
Vous allez voir, ici on est sur un truc concis. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'étaler pour la vidéo. J'ai un max de boulot côté yoga. J'ai un méga projet en fait qui m'est tombé dessus et que je dois rendre très vite. Donc du coup, straight to the point, hein, comme on dit. Donc, bref, les événements. Si vous aviez suivi, à l'issue de la retraite Niten Yoga que j'ai organisée en janvier avec mon amie Carole, j'ai rencontré Jessica qui tricote et qui est en formation pour devenir prof de yoga. Et à l'issue de la retraite, j'avais partagé avec les personnes lors de la retraite que ça me manquait beaucoup de ne plus pouvoir faire des ateliers Niten Yoga à Paris, parce que c'est un format que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus court et moins engageant qu'une retraite. D'ailleurs, pour info, il reste des places pour la retraite de mars et celle d'octobre. Le tarif réduit se termine fin avril, donc je vous remets ça aussi sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Pour mars, je vais bientôt clôturer parce que c'est du 22 au 24, donc je vais bientôt clôturer les inscriptions. Mais en tous les cas, si vous voyez ça assez vite, vous pouvez encore nous rejoindre. Il reste que 2 places pour le coup, donc ça va être vite vu. Et donc pour en revenir à ça, Jessica a un peu réfléchi de son côté et elle m'a recontactée en me disant « Michael, j'ai une proposition à te faire pour organiser les ateliers. » Et du coup, j'organise en duo un premier atelier le 20 avril avec Jessica sur Paris, enfin c'est à Boulogne-Billancourt précisément. Et en fait, l'atelier, celui-là, il est plein. Donc, si vous voulez vous inscrire, ce sera sur la liste d'attente. Mais sinon, du coup, vu que c'était plein, on en a mis un deuxième... on a ouvert les inscriptions d'un deuxième atelier au mois de juin. Oui, je suis cette personne qui, en mars, vous parle d'organiser des ateliers en juin. Mais juste avant, je vous ai parlé d'une retraite en octobre. Donc, bon, voilà. Donc, c'est pareil, je vous mets ça dans la zone de description sous la vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas à Paris, pour qui une retraite de yoga, peut-être juste aussi c'est trop loin parce que le centre Val-de-Loire, c'est pas forcément accessible à toutes les personnes en fonction de là où vous vivez, même si vous avez potentiellement un budget pour venir. Je relance le Niten Yoga en ligne, mais sous un tout nouveau format. Les personnes qui ont participé au Niten Yoga 2023, en particulier celui d'hiver, savent déjà ce qu'il en est. Je leur ai déjà révélé le truc. Si vous aussi, vous voulez savoir ce qu'il en est, je vous invite, vous regardez le lien dans la zone de description sous la vidéo, vous inscrivez sur le formulaire et vous allez recevoir une série de petites vidéos qui vont vous présenter le projet. Franchement, j'ai mis tout mon cœur dans cette série de vidéos. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour quand vous les recevrez. Et donc voilà, je vous annonce ça, je vous laisse ça là. Et puis moi, je vais retourner bosser parce que si je veux essayer de me reposer, de dormir un peu les soirs avec tout le boulot que j'ai, il va falloir que j'y aille. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Et avant qu'on se quitte, si jamais vous êtes tombé ici complètement par hasard et que vous êtes dit « Ah, mais elle est marrante cette meuf-là, je resterai bien », n'hésitez pas à vous abonner, il y a une nouvelle vidéo tous les lundis et même si j'ai un max de taf, il y en a. La semaine prochaine d'ailleurs, on se retrouvera pour un petit tutoriel. Ça faisait longtemps. Et sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire. D'ailleurs, comme à chaque fois, je suis toujours très curieuse. Qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter ou de crocheter en ce moment? Ou même pour les personnes qui font de la couture. Tiens, racontez-moi un peu tout ça, ce que vous faites en loisir créatif en ce moment, ce qui vous anime le plus dans vos loisirs créatifs et ce que vous en faites. Allez, à très vite pour la suite.